Bonjour à tous, je suis Aurélie, diététicienne nutritionniste. Aujourd'hui, je retrouve Christelle. Ça fait donc 5 mois aujourd'hui qu'elle suit son rééquilibrage alimentaire. Bonjour Christelle. Bonjour Aurélie. Comment vas-tu? Très bien et toi? Très bien, merci. On y va? On y va. Donc on s'est vu il y a un mois. Je t'avais demandé de faire une cure détox de 3 jours donc après les fêtes de fin d'année. Est-ce que tu as pu le faire? Est-ce que ça t'a fait du bien? Oui, j'ai pu le faire. J'ai l'impression que ça a un petit peu purifié mon corps. C'était le but. Oui, voilà, mais c'était très bien. Très bien. Ouais. Et ensuite, donc le but c'était aussi de reprendre le programme alimentaire ensuite, donc nettoyer le corps pour mieux reprendre. Et donc ensuite après, donc jusqu'à aujourd'hui, tu as pu suivre le programme sans problème. Oui, tout à fait. Quelques petites difficultés. En fait, j'ai mes horaires de travail qui ont un petit peu changé. Donc maintenant, je fais un peu plus de soir. Donc, le soir, c'est quoi pour toi comme horaire? Alors, je commence à 16 h, je termine à minuit et demi, 1 h. D'accord. Et j'ai ma pause dîner qui est à 18 h. Ok, donc avant ton dîner, t'es à quelle heure? 20 h à peu près. D'accord, donc là il a un petit peu avancé. Donc tu rentres chez toi vers quelle heure? Je rentre chez moi vers 1 h, 1 h 30. D'accord. Et voilà, du coup c'est vrai que comme je mange à 18 h, vers 1 h, 1 h 30, j'ai un peu faim. Donc pour l'instant, voilà, je prenais un grand bol de tisane et puis je vais me coucher comme ça. D'accord. Mais je ne sais pas s'il faut modifier ou si je reste comme ça. Oui, en effet, vu que ton rythme a changé, donc ces jours-là notamment, on va modifier, faire des modifications au niveau de ton plan alimentaire pour pas que tu aies cette fringale justement assez tardivement, justement, parce que là ça peut, tu peux au bout d'un moment peut-être craquer et surtout ton corps consomme de l'énergie, donc il ne faudrait pas qu'il stocke parce que du coup il lui manque des apports. Donc on va faire une petite modification à ce niveau-là, tout à fait. Est-ce que tu as rencontré d'autres difficultés au cours de ce mois-ci? Non, rien d'autre. Peut-être quelques envies de sucré au niveau du goûter. Mais, donc vers quelle heure? Vers 16 h? Oui, vers 16 h. D'accord. Tu es plus fatiguée en ce moment? Il y a une raison particulière où tu manges un peu moins le midi ou à d'autres horaires? Non, ça va. Un petit peu malade depuis plusieurs semaines, donc je pense que c'est un petit peu de fatigue aussi, mais sinon ça va. Et tout à fait, c'est exactement ça. C'est vrai que la fatigue, du coup, voilà, qu'elle soit physique, morale, etc., va jouer de toute façon sur après tes fringales, puisque quand le corps est fatigué, il réclame de l'énergie, donc des calories. Et donc à 16 h, ça peut être ça. Donc là aussi, on peut vraiment mettre en place une modification. C'est plus justement cet inconfort, parce que du coup, c'est vrai que tu tiens, j'imagine, tu arrives à pas craquer tout de même? Oui, toujours. Ou parfois, je prends des petits biscuits bio au chocolat noir. Avec mon thé, voilà, ça me fait du bien et puis ça me suffit. Très bien, d'accord. Mais du coup, ça augmente un peu aussi les calories. Et puis c'est surtout que là, on a une dose de féculents qui n'est pas forcément bien digérée à ce moment-là. Donc au lieu de faire ça, on va trouver une autre solution, d'accord? Très bien. Donc en attendant, on va se peser et voir ton résultat. Tu me suis? C'est ça. Alors, au niveau de ton résultat, Christelle, aujourd'hui c'est un peu particulier puisque sur la balance, donc, tu as perdu 200 grammes, tu as 73,9. Je sais que tu es un peu déçue, mais si on regarde les résultats en profondeur, c'est quand même beaucoup plus positif. Tu as perdu 1,5 kg de masse grasse, tu as même pris un petit peu de masse musculaire puisque tu as continué ton sport. Et la différence qu'on note, c'est qu'il y a beaucoup plus de rétention d'eau aujourd'hui que d'habitude. Et ce qui confirme aussi ces résultats-là, c'est qu'au niveau de tes mensurations, tu as perdu en centimètres, tu as 1 cm de moins au niveau de la taille, 2 au niveau du ventre, ce qui est très très bien, les hanches, donc ça n'a pas bougé, et au niveau de la cuisse, tu as 1,5 cm en moins. Donc on va dire que c'est très positif, mais c'est vrai que le chiffre te démotive peut-être un petit peu. Alors c'est vrai que je me suis pesée chez moi il y a quelques semaines et le poids était à... Quand est-ce que tu t'es pesée exactement? C'était il y a 4-5 jours. D'accord. En général, on a à peu près le même résultat sur ta balance? Oui, en général, on a à peu près les mêmes. Et j'étais à moins 10 kg, donc j'avais hâte de l'annoncer aujourd'hui. Mais du coup, il y a ces 2 kg en plus qui sont arrivés, malheureusement. Oui, alors après, on peut l'expliquer déjà par la fatigue. Tu as été un petit peu malade après des médicaments, ce qui fait prendre de la rétention d'eau, ça c'est normal. Et il y a aussi donc, un autre événement que... Oui, là je suis en pleine période de règles, donc je sais qu'en règle générale, je prends toujours 1 voire 2 kilos qui disparaissent aussi vite qu'ils sont arrivés. Au bout de 3-4 jours, ça disparaît. Voilà. Là, si on se repèse au bout de 3-4 jours, c'est évident que cette rétention d'eau va diminuer. Donc c'est ça qu'il faut que tu gardes. Oui, ok. Et voilà, le principal, c'est que tu as vraiment perdu de la masse grasse et des centimètres. Très bien. Alors Christelle, donc, on va parler de tes prochains objectifs donc, pour le mois qui arrive.
Donc on continue à garder un repas joker par semaine, donc tu te fais plaisir. Bon, vu que tu t'approches de ton objectif, on va vraiment limiter à une fois par semaine et évidemment tu rattrapes vraiment dès le repas suivant. Donc si tu as fait ton repas joker le midi, déjà le soir tu fais un repas beaucoup plus léger, plus le lendemain une vraie journée détox. Et si tu as fait ton repas joker le soir, donc on a le lendemain entièrement détox. D'accord. Ok. Ensuite, on va faire donc des petites modifications, comme on l'a dit, au niveau de tes horaires, donc du soir. Lorsque tu vas dîner à 18 h, tu vas prendre ton plat unique, d'accord? Et ensuite, on va décaler le dessert à peu près entre 21 h et 22 h. Il ne faut pas que tu aies la fringale de minuit, 1 h du matin. Okay. Donc, on va répartir les apports comme ça. En plus, comme tu consommes de l'énergie, on va ajouter également un autre élément par rapport à ton dessert. Tu peux ajouter une dizaine d'amandes à peu près, ou un carré de chocolat noir en plus. À la limite, tu peux mélanger aussi avec ton yaourt avec une compote sans sucre ajouté. Ok, d'accord, parfait. Alors, concernant tes fringales de l'après-midi, donc ça va falloir le régler. Donc évidemment, lorsque tu sens justement que tu peux avoir un petit peu plus faim ou tu as une fringale, on peut changer la collation. On peut essayer de le faire aussi au quotidien, ou en tout cas lorsque tu ne travailles pas et que tu es plutôt à la maison, tu t'ennuies, etc. Et donc tu peux avoir en tout cas un peu plus ce genre de fringale. Donc dans ce cas-là, en plus de ton fruit, tu ajoutes un yaourt avec 1 à 2 cuillères à soupe de son d'avoine. Le son d'avoine qui est très riche en fibres, qui va gonfler et donc quand même provoquer un effet coupe-faim et aussi qui a des vertus anti-sucre, donc ça va t'aider. Tu peux le faire aussi sous forme de smoothie. Par exemple, tu mixes donc du lait d'amande avec des fruits et du son d'avoine, d'accord. Ou aussi, on peut faire une autre sorte de collation. Tu prends des fruits frais avec une poignée d'amandes et un carré de chocolat noir. Il va être composé de 3 éléments, d'accord. Donc ça devrait plus te caler. Oui, ok. Alors pour la période de règles, donc ce qui s'est passé, comme tu as vu, on peut prendre facilement 1 à 2 kg de rétention d'eau, donc ça fausse les résultats. Donc il y a quand même quelques solutions pour permettre de dégonfler justement dans cette période-là, en tout cas de ne pas trop gonfler. Donc il y a, on va dire, trois règles, c'est surtout l'eau, donc il faut vraiment boire au quotidien énormément. Tu vas aussi prendre exclusivement des féculents complets, des céréales complètes et des légumineuses puisqu'ils ont des minéraux anti-rétention d'eau, d'accord. Et troisièmement aussi, tu vas privilégier les fruits et légumes riches en potassium qui ont un effet diurétique. Donc c'est tout ce qui est poireaux, concombres, blettes, épinards. Donc je t'ai fait une petite liste. Au niveau des fruits, tu as l'ananas, tu as la banane, le kiwi, etc. D'accord. Et aussi ce qu'on va vraiment éviter pendant cette période-là, c'est la consommation de café, d'alcool qui va déshydrater. Et évidemment, on supprime aussi tous les aliments trop salés et trop sucrés parce que le sel et le sucre retiennent vraiment l'eau dans les tissus. D'accord. Et pour éviter les fringales pendant cette période, je ne sais pas si ça t'arrive d'avoir justement peut-être un peu plus de fringales. Voilà. Dans ce cas-là, il faut consommer plus de fibres dans la journée, donc des fruits et légumes. Tu en trouves aussi des fibres dans les légumes secs, dans les fruits secs. Et il faut aussi faire en sorte que ta glycémie soit vraiment stable dans la journée. Donc tu fais en sorte que tu aies moins de 3-4 heures de jeûne entre les repas. Donc vraiment toujours de collation avec tes 3 repas principaux. D'accord. Bon, mais Christelle, en tout cas, je te souhaite bon courage pour la suite. Tu es proche de ton objectif, donc reste vraiment motivée. Continue à bien t'organiser et à faire les bons choix. Ok. À très bientôt. À bientôt. Quant à vous, vous pouvez retrouver toutes les vidéos de nutrition et le coaching de Christelle sur la chaîne Doctissimo Maman. À très bientôt.